Bonjour chers frères et sœurs et amis, nous sommes très heureux de nous retrouver pour partager ce thème « Redressez-vous, levez vos têtes ». Et nous pourrions mettre en sous-titre aujourd'hui « La résurrection ». C'est toujours une joie de partager la parole de Dieu et plus particulièrement de mettre devant nos yeux ce soir ce que Dieu veut, ce que Dieu voudrait pour tous les hommes, parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Et cette finalité dont nous allons nous entretenir ce soir, c'est ce que Dieu voudrait pour tous les hommes. Alors, on va incliner nos têtes et prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta parole. Ta parole lève le voile et nous montre ce que tu es allé nous préparer, la place que tu nous as préparée, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, conduis-nous maintenant dans le partage de ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'est la troisième fois que nous nous entretenons sur ce thème, levez vos têtes, selon ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc au chapitre 21, versets 5 à 28. Nous avons vu que Jésus décrit des événements qui vont arriver sur la terre, des temps particuliers qui vont arriver sur la terre des hommes, qui sont des repères, qui nous montrent où on en est par rapport à l'horloge de Dieu. Et nous avions vu que dans ces événements que le Seigneur appelle le commencement, eh bien nous étions déjà pas mal avancés. Et nous nous étions arrêtés sur ce verset 28 du chapitre 21 où le Seigneur Jésus dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Les temps dans lesquels nous entrons, ces événements que le Seigneur décrit dans ce chapitre 21, ne sont pas des événements agréables. Et le monde ne va pas aller de mieux en mieux. La parole du Seigneur nous montre ce que vont être ces temps. Il nous est dit, par exemple, dans Marc au chapitre 13 et au verset 8, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. » Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, le monde ne va pas aller vers le mieux, mais plus que jamais, c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, il faut que nous regardions à lui. D'après les paroles de Jésus, nous allons vers des temps de douleur. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'individuellement, ou avec notre famille, avec nos amis, avec notre communauté, nous n'aurons plus de temps de bonheur, de temps où nous pouvons nous réjouir ensemble, mais ça veut dire que globalement, la terre va aller vers des temps de plus en plus difficiles, des temps de douleur. Et nous avions vu que l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, au verset 22, dit « Jusqu'à ce jour où le Seigneur va venir nous chercher, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ah, les douleurs vont augmenter jusqu'au jour de la délivrance. Et l'apôtre dit, nous aussi, nous attendons la rédemption de notre corps. Quelle grande délivrance! La délivrance qui approche, c'est la résurrection à laquelle tous les authentiques chrétiens auront part. La résurrection avec la rédemption de notre corps. Je dis avec la rédemption de notre corps parce que c'est un passage obligé, mais il n'y a pas que la rédemption de notre corps, il y a aussi la présence, l'entrée dans le royaume de Dieu, l'entrée dans sa présence et dans sa gloire éternelle. Alléluia, que le Seigneur soit béni. La vie chrétienne, elle est formidable dès à présent, parce que c'est vrai, il y a des douleurs, il y a des choses difficiles, mais il y a dans nos cœurs la certitude de l'amour de Dieu, il y a dans nos cœurs la certitude de sa bienveillance pour nous, qui s'est déjà manifestée maintes fois, et de sa grâce qui pourvoit dans nos besoins, et son secours dans les moments difficiles. Nous l'avons expérimenté, ces choses sont devenues des certitudes pour nous, et c'est une marche
glorieuse dans la présence de Dieu, déjà sur cette terre, mais dans nos cœurs, il y a une attente forte, un désir ardent. C'est le roi David, déjà dans le psaume 27 au verset 4, qui va exprimer ça. Il va dire « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. » Oui, un ardent désir, une attente intense pour le chrétien, entrer dans la place que Jésus est allé lui préparer, pour être dans la présence de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Et voyez-vous, l'apôtre va encore écrire aux Philippiens au chapitre 3, verset 20, « Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. » On n'est que de passage sur cette terre. Notre cité, celle qu'on attend, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Une transformation du corps. Passer, dit-il, du corps de notre humiliation à un corps semblable au corps de sa gloire. Quelle merveille! L'apôtre Paul va expliquer cela plus précisément, cette transformation du corps. Il va en parler dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 35 au verset 44. Et si vous voulez bien, je vous invite à le lire avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, et il y a des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, mais il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, mais il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia! Le Seigneur, à travers l'apôtre, nous montre la transformation de notre corps. Et l'apôtre commence par répondre aux deux questions que quelqu'un pourrait se poser, et questions qu'un insensé pourrait se poser, comme l'apôtre Paul le dit. Il va dire insensé parce que on comprend dans les lignes qui suivent que l'apôtre dit tu es un insensé parce que tu ne regardes pas autour de toi, la nature, la création de Dieu elle-même te l'enseigne. Il suffit simplement de la regarder. Et il va prendre des exemples, il va dire comment? Mais c'est très simple, regarde la nature. Un grain de blé que tu mets en terre, il faut qu'il meure, il faut que quelque part il se désagrège, il faut qu'il y ait une opération qui a lieu là dans le ventre de la terre et que tu ne vois pas, pour qu'il y ait une nouvelle vie qui se développe. Et c'est une nouvelle vie, c'est toujours du blé qui va, le grain de blé va bien donner du blé, mais c'est quand même une nouvelle vie. C'est pas la matière du grain de blé qui s'est juste un peu modifiée et qui a pris la forme. Non, on a mis un grain et il va en pousser 30, 60, 100. Il y a une transformation. Et puis, il va prendre l'image de la diversité des corps. Il va dire, mais regarde, tous les corps sont différents. Dieu, dans sa création, il a créé des choses et il y a des corps avec des similitudes, mais il y a des corps différents les uns des autres. Il va dire, regarde les chairs, la chair, toute chair n'est pas la même chair. Et puis, il va dire,
tu veux savoir avec quel corps? Eh bien, on va en parler un petit peu de ce corps. Il est semé corruptible, c'est-à-dire qui se détruit, la corruption a un effet sur lui, le temps le détruit, mais il va ressusciter, il va être transformé en un corps incorruptible. L'Apocalypse, au chapitre 4, au chapitre 21, verset 4, nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni cri, car les premières choses ont disparu. » Mes frères et sœurs, le corps, il est semé corruptible, mais il ressuscitera encore glorieux. La première des conséquences du péché, lorsque Adam et Ève dans le jardin d'Éden ont péché, il avait été dit, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, cette première conséquence du péché, elle va être effacée. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni rien. Les conséquences du péché, les épines seront effacées, les épines qui blessent la vie des hommes, qui apportent les pleurs, les cris, toutes ces choses-là, elles seront passées. Un jour nouveau, le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Pourquoi il est semé méprisable? Parce que notre corps, même si nous avons des muscles, et même si quelquefois, peut-être, quand on est jeune homme, on roule un peu les mécaniques, il y a bien des situations dans lesquelles notre corps n'est pas capable de grand-chose, face à des maladies, face à des douleurs, et il est pas très fort, il est assez méprisable. Et puis, il est méprisable aussi parce que, même si nous voulons faire le bien, comme l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Romains au chapitre 7 et au verset 19, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et il est méprisable, ce corps, mais il va ressusciter glorieux. Glorieux, c'est-à-dire qui inspire l'admiration, qui rayonne la beauté, qui est le reflet de la gloire même de Dieu. Oh, quel corps merveilleux! Il est semé, nous dit l'apôtre encore, infirme, mais il ressuscite plein de force. Pourquoi infirme? Parce que nous avons plein d'impossibilités physiques. Nous avons, bien sûr, notre corps est déjà merveilleux en ce qu'il nous permet de faire des choses, mais il ne nous permet pas de faire toutes les choses. Il a des limitations. Vous savez, ces limitations, dès qu'on est enfant tout petit, on y est confronté. Tous les enfants petits ont toujours couru derrière un pigeon qu'ils essayent d'attraper. Un simple pigeon, tout bête. Mais lui, simple pigeon qu'il est, d'un coup d'aile, il s'envole. Et l'enfant reste tout bête devant ce pigeon qui part dans les airs et lui, il ne peut pas le suivre. Oui, nous sommes limités. Notre corps est infirme, il a un peu de force, mais il est très limité. Mais il ressuscitera plein de force, avec plus aucune limitation des possibilités de notre corps, plein de force. Il est semé, nous est-il dit, naturel, mais il ressuscite corps spirituel. En fait, la traduction en grec est un peu plus précise. Elle nous dit, il est semé un corps animé ou animal, c'est-à-dire animé par des instincts, par des pensées charnelles, mais il va renaître en un corps spirituel, c'est-à-dire en un corps dont l'âme et l'esprit sont tournés vers Dieu, qui entendent ce que dit Dieu, qui comprennent ce que dit Dieu, qui sont capables de mettre en pratique la volonté de Dieu. Un corps qui est plus animé par des instincts ou par des pensées charnelles, mais qui est animé par la pensée spirituelle de Dieu. Ah, quel corps merveilleux! Mes frères et sœurs et amis, voyez-vous, Paul invite l'homme à regarder la nature. Et je voudrais vous inviter à regarder un exemple de la nature qui nous parle particulièrement. Je vous invite à considérer une chenille, un ver à soie. Vous savez, une chenille, c'est pas un animal super, hein, c'est tout pâteau, c'est gris, c'est flasque, c'est pas très beau, c'est peu habile, ça n'a pas beaucoup de capacité, ça se déplace lentement, c'est pas terrible une chenille.
Puis un jour, ce ver à soie, un jour, il s'arrête et il commence avec sa bouche à sécréter un fil dont il va s'entourer consciencieusement jusqu'à en faire un cocon qui est totalement opaque et plus rien ne va bouger. Et il a construit patiemment une espèce d'enveloppe opaque où on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Et c'est cette enveloppe que les hommes utilisent ensuite pour dérouler le fil et faire de la soie. Donc cette chenille, elle est dedans, puisqu'il n'y avait qu'elle au départ. Donc assurément, elle est dedans. Mais il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de signe de vie. Il semblerait qu'elle est morte, elle soit morte. Jusqu'au jour où tout d'un coup, le cocon se perce. Il y a une nouvelle créature qui sort, une nouvelle créature qui a un corps, mais qui n'a pas le même corps que la chenille. Il a un corps différent, mais il a un corps. Il a un corps splendide, il a des ailes avec des couleurs, avec des capacités nouvelles, il est capable de s'envoler, il est capable d'aller en un coup d'aile, là où la chenille est incapable d'y aller pendant toute sa vie. Un corps, mais un corps différent. Il a fallu comme un temps où la vie s'est arrêtée, et puis il en est sorti quelque chose d'autre, un nouveau corps. Quelle belle image de ce que sera la rédemption de notre corps. Nous aurons des corps, mais plus des corps animés avec des instincts charnels, mais plus des corps en proie aux tentations, mais des corps honorant Dieu. Plus des corps qui seront la continuité d'ici-bas avec nos soucis, avec nos instincts, avec les tentations, plus du tout. Fini les douleurs, fini les pleurs, fini les souffrances, fini les soucis, fini les luttes, fini les craintes, fini les crises, fini les découragements, fini les déceptions, fini les incompréhensions, fini les disputes. Il essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Le Seigneur nous donnera une vie nouvelle, une vie dans le royaume de Dieu. Et il nous est dit que à la fin des temps, dans Matthieu 25, verset 34, le Seigneur dit, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Nous entrerons dans le royaume de Dieu, ce que Dieu a préparé pour nous. Et nous serons dans la joie de son service. Vous savez, le Seigneur va dire, quand il prend la parabole des talents, il va dire aux deux premiers serviteurs qui ont fait fructifier ce qu'il leur avait donné, il va leur dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître, c'est-à-dire tu vas rentrer dans mon intimité et tu vas me servir et me servir encore plus. Je te confierai beaucoup de choses et entre dans la joie de ton maître. Oui, mes frères et sœurs, nous allons entrer dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence de toutes les créatures qui adorent Dieu, dans l'adoration et la louange, avec tous les saints, avec les myriades d'anges. Dans l'Apocalypse, au chapitre 7 et au verset 9, il nous est dit, l'apôtre dit, après cela je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges qui se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, la gloire de Dieu, voilà ce qui sera notre joie d'être dans sa présence, avec les myriades d'anges, avec les saints, et de l'élever, de louer son nom. Mes frères et sœurs,
la parole de Dieu nous montre encore que le diable sera lié pour 1000 ans avant d'être définitivement détruit. Le monde sera profondément différent, sans violence, sans guerre. Souvent les hommes parlent de la fin du monde. Le retour du Seigneur, ce n'est pas la fin du monde, c'est un monde nouveau. C'est le royaume de Dieu qui vient s'installer. C'est le royaume de Dieu dans lequel nous entrons. Il nous est dit, le prophète Ésaïe va prophétiquement nous parler de ce royaume qui s'installe. Il nous est dit, le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Quel miracle! Il n'y aura plus la violence, il n'y aura plus la férocité. La vache et l'ours auront un même pâturage et leurs petits un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra dans l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. La vipère n'aura plus son pouvoir. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Mes amis, quelle beauté, quel changement! Oui, mes frères et sœurs, quelle perspective merveilleuse! Combien ce sera une délivrance! Combien la parole nous dit aujourd'hui, nous voyons comme à travers un voile, mais déjà ce que nous entrevoyons est merveilleux. Oui, mes frères et sœurs, levons nos têtes, orientons nos regards, regardons vers ce jour merveilleux où le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire et nous fera entrer dans la cité céleste. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Prions ensemble. Seigneur, quelle grâce! Nous serons avec toi dans la gloire éternelle. Tu auras transformé nos corps. Il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni larmes, ni rien de ce qui blesse l'homme. Il n'y aura plus, Seigneur, que de l'harmonie, de la beauté, la paix, ta gloire, la sainteté, les louanges pour ton nom, le service de ton nom. Oh Seigneur, oui, nous aspirons à ce que ton règne vienne. Il y a dans nos cœurs ce désir ardent de prendre possession de la demeure que tu es allé nous préparer, d'entrer pleinement dans ta présence et dans ton royaume. Merci Seigneur pour la rédemption de nos corps. Nous aurons des corps qui t'honoreront, des corps qui seront des corps spirituels, qui honoreront et qui reflèteront la gloire de Dieu. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, quelle belle perspective. Gardons nos regards là-dessus. Nous passerons par-dessus toutes les difficultés de la terre. Nous passerons par-dessus toutes les douleurs de la terre, si nos yeux restent fixés sur le but. Soyez bénis. Au revoir, mes chers frères et sœurs et amis.